Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise ce matin et nous commençons ce périple avec le quotidien Vert Émergence qui, s'agissant de rentrée parlementaire, nous renseigne que l'Assemblée nationale fait son procès. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Lutte contre le paludisme, toujours à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Vert Émergence. Le conclave de Yaoundé nous est présenté à la page 2. Et puis, friperie, les importations du Cameroun sont en baisse. Le quotidien qui parle également de rentrée parlementaire à sa grande une ce matin, nous présente la reconduction de Niat et de Cavaillé en pointillé. Nous allons également rester dans le cadre de cette rentrée parlementaire ce matin avec d'autres journaux et nous allons continuer ce matin avec le quotidien Le Messager qui, s'agissant de l'Assemblée nationale, nous renseigne que le gouvernement est à la barre. La doyenne d'âge Laurentine Kouafegué a servi un vibrant réquisitoire contre les errements des protégés du régime hier à l'ouverture de la rentrée parlementaire. C'est à retrouver ce matin en page 2. Chefferie traditionnelle de l'Ouest également, le rôle trouble du gouverneur nous a présenté des pages 10 à 11. Paludisme en Afrique, Yaoundé, le carrefour de la croisade, et puis affaire Martinez-Zogo, le cas Martin Savant m'intéresse. Les dits et les non-dits du maire de Bibi, présentés comme l'une des pièces maîtresses de ce dossier, nous sont présentés ce matin à la page 4. Toujours s'agissant de l'Assemblée nationale, avec la session de mars, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale charge les députés. C'est l'information que nous révèle le quotidien Le Jour à sa grande une. Et d'après le quotidien d'Amanmana, l'honorable Laurentine Kouafegué a dénoncé l'inertie, la délation, l'absentéisme. C'est à retrouver ce matin en page 3. Également à lire dans les colonnes du quotidien bleu Le Jour, MTN Elite One, Fauve Azur annonce des manœuvres souterraines d'Opopo. Et puis Jean-Jacques Sia Touba, Cameroun, mythe et dynamique du chaos. Le quotidien Mutation, pour sa part, s'intéresse au Sénat. Il s'agit toujours du Parlement camerounais. Niat vers la sortie, c'est une interrogation. D'après le quotidien ce matin, le président de la Chambre n'a pas été aperçu hier à l'occasion de l'ouverture de la session de mars. Le règlement intérieur offre à penser qu'une nouvelle page pourrait s'ouvrir. L'information ce matin est à retrouver à la page 7. Et puis, s'agissant d'électricité, d'eau, de santé, d'éducation et de bien d'autres secteurs également, le réquisitoire qui vient de l'Assemblée nationale nous a présenté à la page 6. Inondation, Douala retient son souffle. Nous allons parler de toute autre chose à présent avec le tri-hebdomadaire Le Témoin qui, s'agissant de la plainte contre Ngongo, nous renseigne que Jean-Michel Nitieux est en plein délire. Déposée au tribunal de grande instance du Foundi en date du 28 février 2024, cette plainte est la manifestation d'une haine injustifiée que certains Camerounais, en manque de visibilité, vouent au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est une information qui est rendue ce matin par le tri-hebdomadaire Le Témoin. Pour le national ce matin, il s'agit tout simplement de désespoir de cause. La petite transe judiciaire de Jean-Michel Nitieux au sujet de cette plainte qu'il a déposée contre Ferdinand Ngongo nous est également présentée ce matin. Pour le quotidien L'économie, on parle de gouvernance. Retrouvons les conséquences de la suspension du Cameroun de l'ITI à la page de présentation du journal. Dans une tribune, Ange Ngandio évoque entre autres l'isolement international, la perte de confiance des investisseurs, les risques accrus de mauvaise gestion des ressources naturelles. C'est à retrouver ce matin des pages 10 à 11. Minette Libam Lilican prend également la parole ce matin en pied de une. Le Cameroun est engagé à tirer parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Le 4 mars 2024 à Yaoundé, le ministre des Postes et Télécommunications s'est exprimé à l'occasion du sommet de l'Union africaine de radiodiffusion sur l'intelligence artificielle et les médias. Le quotidien Info Matin, dans sa parution de ce 6 mars 2024, titre Carte nationale d'identité, pour devant, abus d'autorité, Bagaguélé en guerre contre les mauvaises pratiques. Dans un message radio porté à lui attribué, le patron de la police instruit, c'était le 4 mars, les délégués régionaux de la Sûreté nationale, entre autres, de rappeler les termes de sa note du 19 juin 2023 interdisant formellement le retrait des pièces d'identité, même expirées lors des contrôles, non sans prendre toutes mesures nécessaires pour lutter contre la corruption et les tracasseries policières sur
sur la voie publique. Ce rappel à l'ordre du plus vieux flic au monde fait suite aux multiples dénonciations des usagers. L'information ce matin, vous l'aurez un parcours à la page 3. L'hebdomadaire Expression économique, également un kiosque ce matin, nous présente une interview, celle de Richard Evina Obama. La CEDEC est totalement opérationnelle, dit l'homme. Le directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations explique les modalités de transfert des fonds en déshérence vers son institution. Train de vie de l'État également, tous les DG et PCA sont interdits de sortie du territoire. Et puis impôt, tour de vie sur la vignette automobile. Le quotidien de la santé éco-santé parle de ressources contre le paludisme et nous renseigne que les acteurs des pays les plus touchés sont en conclave à Yaoundé. Prise en charge des accidentés de la voie publique également. Le plan Marshall du ministre de la Santé publique nous est présenté ce matin à la page 8. Et puis on parle également ce matin de l'hôpital de district de Bagno. 38 opérations de kyste ovarien et hystérectomie réalisées entre 2020 et 2024. C'est une sorte de bilan qui nous est présenté ce matin. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin revient sur cette expression de Elimbi Lobé à sa grande une. Personne ne sera légitime en dehors du consensus qui se construit par Olivier Billet. Nous échouons parce que nous sommes une constellation de faibles organisations politiques qui s'entêtent à disperser leurs maigres moyens pour se combattre mutuellement en éparpillant le vote contestataire que nous devons dorénavant mettre dans une même escarcelle dans chaque circonscription électorale. L'intégralité de la sortie de Elimbi Lobé nous a présenté ce matin à la page 8. Également, dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, on parle de certification à la norme ISO 9001/2015. La Nord s'arrime. Benjamin Zébazé s'exprime, Martinez Zogo comme le capitaine Guérandi. C'est une interrogation. Route Bafin-Konjok, le ministre des Travaux publics annonce le début des travaux. Et puis monnaie étrangère, taux de conversion en douane en monnaie locale. L'hebdomadaire Bounia, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au port de Douala-Bonabéry. La montée en puissance de la régie du terminal conteneur nous est présentée. Créée pour reprendre les activités jadis concédées à DIT, l'entreprise dirigée par Alain Onanando répond aux attentes. En 3 ans, la RTC a reversé 44,8 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État au titre d'impôts et taxes. Nous continuons ce matin avec le journal Ouest Eco qui parle de la tournée de prise de contact du préfet Fofier Bouédia Christophe. Je ne suis pas venu dans la MIFI arbitrer les batailles de positionnement. Affaire Martinez Zogo, accusé, levez-vous, le procès va commencer. Et puis Bambotos de Bouddha, loin du but en élite, la honte des Mangwa Boys nous est également présentée ce matin. Fait divers à Fongotongo également, pratique de sorcellerie, elle se déshabille en plein funérailles. Le journal de l'économie et des finances Éco Matin nous amène à l'Assemblée nationale, nous renseigne qu'on s'achemine vers une session houleuse au Parlement camerounais. Journée internationale des droits de la femme également. La SICAM importe plus de 2 millions de mètres linéaires de pagne de l'Inde pour couvrir la demande du 8 mars. Nous allons terminer ce matin avec la voix du consommateur qui s'intéresse au Focaco Awards Act 8, le body painting en spectacle. Décharge de Niala PK10, le maire Bassa Diné appelle à la vigilance et puis revêtement en alu. Les avantages et les inconvénients nous sont également présentés s'agissant des immeubles. Mesdames et messieurs, merci à tous. Merci d'avoir écouté cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. N'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Merci et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien.